C'est la différence entre savoir que tu m'aimes et sentir que tu m'aimes. Et pour faire sentir à l'autre que tu l'aimes, il faut parler son langage. Salut Lou, c'est Flavitaine, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 langages de l'amour. Il y a un thérapeute de couple américain qui s'appelle Gary Chapman qui a écrit un livre et qui devrait être une référence absolue pour tous les couples. C'est les 5 langages de l'amour. Donc les 5 langages, il y a les cadeaux. C'est pas forcément couvrir les gens de cadeaux, mais c'est avoir été à l'écoute de toi, ce qui te fait plaisir, etc. Et faire mouche à chaque fois. Et du coup, ça va combler la personne cadeau, elle va exprimer son amour comme ça et surtout, elle va sentir l'amour des autres par les cadeaux qui vont lui être offerts. Deuxième langage, il y a les services rendus. Donc là, c'est les petites attentions du quotidien. C'est par exemple, je te dégivre ton pare-brise avant que tu partes bosser, comme ça te fait gagner du temps. Voilà, c'est des petites choses assez concrètes qui changent tellement la vie. Troisième langage, ça va être les moments de qualité. Donc là, c'est sans téléphone, sans rien qui va parasiter le moment qu'on est en train de passer ensemble et qui est un vrai moment suspendu. Quatrième langage, les gestes de tendresse. C'est vraiment les petits gestes du quotidien, c'est te prendre dans les bras, t'embrasser, passer une petite main dans le dos. Le cinquième langage, ce sont les paroles valorisantes. Donc les merci, les je t'aime, les compliments, les paroles de reconnaissance. Et donc ces langages, ça va être la manière dont j'exprime et ça va être aussi la manière dont je reçois. Gary Chapman, il parle des réservoirs d'amour. Et donc, si par exemple, moi je suis geste de tendresse, mon mec il est service rendu, quand moi, spontanément, je vais vouloir lui faire un câlin, si l'évier est plein de vaisselle, lui il n'est pas du tout prêt à recevoir mon câlin. Et inversement, lui il a beau avoir fait la vaisselle, plié le linge, moi si j'ai pas mon câlin, mais je vais pas ressentir son amour. Donc le fait d'avoir conscience de son langage, de le connaître, ça permet d'une part d'essayer de parler le langage de l'autre et de l'autre côté d'essayer de recevoir les manifestations d'amour de l'autre dans son langage. Et alors moi, ce que j'observe comme sexothérapeute, c'est que nos langages d'amour sont aussi nos langages de désir et que mon réservoir d'amour, quand il est plein, mon désir, il déborde.